Bonjour. Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer l'Évangile de Saint Luc, chapitre 9, versets 46 à 50. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Nous remarquons trois choses aujourd'hui dans le comportement de Jésus. D'abord, il sait ce que les disciples pensent. Jésus nous connaît. Mais ce n'est pas pour nous rejeter ou nous condamner. Au contraire, c'est pour nous aider à changer et à devenir meilleurs. Ensuite, pour former ses disciples, Jésus ne leur fait pas de reproches. Il ne fait pas non plus de grands discours. Il agit comme il a l'habitude de le faire et donne un exemple vivant. Il prend un enfant et le place auprès de lui. N'est-ce pas de cette manière que nous aussi, nous devons conseiller et former ceux et celles qui nous entourent? Enfin, Jésus nous redit qu'il est bien le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver. Celui qui me reçoit, il reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Jésus est le Fils de Dieu. Et son unique désir, c'est notre bien. C'est notre bonheur. Jésus veut notre bonheur. Il veut que nous soyons sauvés en l'accueillant. Dans le monde, il faut être grand, être riche ou alors puissant pour être respecté. Dans le monde de Dieu, le plus petit est reçu comme le Christ lui-même. Dans ce monde, pour avoir le droit de faire telle ou telle action, il faut être reconnu, être capable, ou alors avoir fait les études adéquates, ou alors avoir les finances. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas cela qui est primordial. Ce qu'il est, c'est la relation de cœur à Dieu. Ma relation. La qualité de ma relation avec le Seigneur. Ce cœur à cœur avec Dieu. Ce moment privilégié où je suis avec mon Seigneur et mon Dieu. Mes amis, cet évangile nous montre
l'amour de Dieu que Jésus est venu nous faire connaître. Son amour pour les enfants, mais aussi pour les petits de la société. Tous ceux et celles qui sont perdus ou abaissés. Le plus grand, c'est le plus petit d'entre vous tous. Donc, il s'agit de reconnaître la présence de Jésus, non seulement dans les enfants, mais dans les tout-petits de la société. Celui qui reçoit un petit comme celui-ci, à cause de moi, il me reçoit moi-même. Mais il s'agit de les recevoir à cause de Jésus. Pas pour notre intérêt ou pour en profiter, pour notre bien personnel. Les accueillir et les aimer selon le cœur de Dieu, en nous oubliant nous-mêmes. Nous sommes comme les apôtres. Souvent, nous voulons avoir la première place, nous faire admirer et que tous les gens nous remercient. C'est vrai, nous avons des qualités. Il ne faut pas en douter. Nous avons des qualités. Mais nos qualités viennent de Dieu. Et c'est lui que nous devons remercier. Jésus nous dit dans Saint Matthieu au chapitre 5 verset 16 que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'ils rendent grâce à Dieu. Pour qu'ils rendent grâce à Dieu. À Dieu et non pas à nous. C'est Dieu qui est premier. Jésus nous dit, celui qui accueille un enfant, c'est moi-même qui l'accueille. Mes amis, dans quelle chose j'accueille mes frères et mes sœurs? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux les accueillir? Comment nous conduisons-nous avec les enfants, les petits, les pauvres, ces hommes et ces femmes qui ont besoin d'être relevés, non pas d'être jugés, non pas d'être montrés du doigt, mais qui ont besoin d'une parole, de réconfort, de ce moment de consolation qui va faire que cette personne puisse reprendre confiance en elle-même, que cette personne puisse vraiment accueillir l'amour de Jésus pour elle. Qu'est-ce que je pourrais faire de concret pour être présent à cette personne? Parce que ces personnes qui sont sur le bord du chemin, eh bien, elles ont beaucoup à nous dire au nom de Dieu. Et à travers elles, nous pouvons nous-mêmes nous convertir et faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous-mêmes et pour elles et pour notre monde.
Est-ce que nous essayons d'avoir leurs qualités? Mais d'abord, est-ce que nous savons reconnaître Jésus dans les enfants et dans tous ceux que Dieu met sur notre route? Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, merci Seigneur. Merci de venir nous visiter au plus profond de nous-mêmes, de venir nous visiter dans les enfants et dans les petits. Merci. Merci de faire de moi ton enfant et de pouvoir le redire aujourd'hui que sans toi, je ne suis rien, que j'ai besoin de toi pour avancer, pour progresser, que j'ai besoin de toi pour aimer et être aimé. Eh bien, frères et sœurs, demandons cette grâce pour nous-mêmes et demandons cette grâce pour la Sainte Église.